Hello, bon alors salut les amis. Moi il m'est arrivé plein de trucs. J'ai plus fait de nouveaux morceaux. J'ai un micro comme ça, c'est très chiant, mais mon casque il m'est resté dans les mains. Enfin il fonctionne plus, j'ai dû paramétrer mon ordi, etc. Bref, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors je continue à travailler la musique, mais sans IA du tout. Donc j'enregistre tout avec mes appareils et mes instruments. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Il faut que j'apprenne à jouer les parties que j'ai en tête. Donc ça va être très très long. Je pense que je ferai un album par an peut-être si tout va bien. Il faut que je règle le problème de la voix. Est-ce que ma voix elle va passer? Je sais pas. On verra. Donc là je travaille comme ça. D'autre part, bon ben, mon statut social est incertain, donc pour l'instant, je vais voir comment ça va évoluer. Mais surtout, la nouveauté, c'est que j'ai terminé les chroniques d'Alexandre, donc sur 5 albums que j'ai mis en ligne sur Spotify, Deezer et compagnie, YouTube Music. Voilà, vous pouvez les retrouver gratuitement. Et j'ai créé un site dont le nom, dont l'adresse va s'afficher en dessous et qui sera sous les, dans les commentaires, enfin sous la description de la vidéo. Donc ce site traite de la TME, la théorie du mouvement éthique, dont j'ai écrit un essai, sur laquelle j'ai écrit un essai et qui est en lecture chez les éditeurs. Donc j'aurai une réponse, je pense, vers fin octobre. Enfin, j'aurai toutes les réponses d'ici fin octobre. Mais en attendant, je travaille toujours, je fais toujours mes recherches sur cette théorie. Et donc sur le site, vous pouvez trouver notamment un prompt qui réaligne votre IA, si vous utilisez une IA dans votre vie quotidienne. Ce prompt réaligne l'IA sur la théorie du mouvement éthique, sur le mouvement éthique. Et donc ce prompt, vous le trouverez sur le site cité précédemment. Et je me disais, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de cette théorie qui remet radicalement, euh, qui, qui oblige un changement radical en fait de notre fonctionnement de société, de nos fonctionnements de société. D'ailleurs, c'est pas inhérent particulièrement à l'Europe, c'est un problème d'espèce que j'explique dans la théorie. Donc, si vous voulez que j'aborde ce sujet, j'avais déjà fait une vidéo, mais comme mon casque a planté à ce moment-là, ça n'a pas pris le son tout le temps, donc je la refais maintenant. Donc, en gros, notre espèce s'est sédentarisée il y a 40 000, 50 000 ans. Il y a 10 000 ans, pardon, excusez-moi. 50 000 ans, c'est la fin de la dernière glaciation, le Wurm qui s'est terminé. Donc notre espèce n'a plus été prise dans les glaces et a pu se sédentariser. Donc je traite notamment du site archéologique Göbekli Tepe, qui est le plus ancien site de monolithes de mégalithes, comme on dit, de pierres, de grosses pierres taillées qu'on ait trouvées et qui date d'il y a en 10 000 avant Jésus-Christ. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et donc, il semblerait, d'après les dernières recherches, que la sédentarisation s'est produite juste après, parce que les germes de blé utilisés autour du site de Göbekli Tepe et de toutes les structures qu'il y a autour aussi, il n'y a pas que ce site-là, qu'on utilise le blé qu'on utilise aujourd'hui est originaire de cette région, donc il semblerait que suite à l'érection de ces monuments, euh, un groupe d'humains s'est sédentarisé et a mis en place le système qu'on connaît aujourd'hui. Depuis 10 000 ans,
depuis même plus que 10 000 ans, moins 10 000, donc il y a 12 000 ans, on a, euh, on a mis en place un système qui arrive à ses limites aujourd'hui avec les problèmes écologiques et de réchauffement climatique, de pollution, etc., qui arrivent. Et il est temps de prendre conscience, à mon avis, l'humanité devrait prendre conscience que ça ne peut pas continuer comme ça et les réajustements qui sont proposés notamment par les écologistes ou par tout le monde, les chercheurs, j'ai un peu communiqué avec le Shift Project, euh, donc Jean Covici, même Aurélien Barraud, tous ces gens-là qui sont pour une baisse de l'empreinte carbone. C'est pas réalisable en fait, et je pense qu'ils en sont conscients, notamment Jean Covici, je pense qu'il est très au courant de ce qui se passe. Donc ça ne se réalisera jamais en fait, comme quand on nous explique qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degré avant 2030, je crois, un truc comme ça, ou 2050, je sais pas. C'est des calculs aberrants qui n'ont aucun sens et qui ne se produiront jamais parce que le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que ça. Et quand je dis beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus vite. C'est-à-dire que d'après mes analyses, le basculement, bon, il a déjà commencé, hein. On est déjà en période de crise et je dirais d'effondrement. Euh, mais on espère encore pouvoir modifier la trajectoire, ce qui est une illusion totale. La trajectoire ne peut pas être modifiée. De toute façon, ça va être de pire en pire. Donc avec des pressions systémiques, hein, on va dire, sur le pouvoir d'achat, notamment pour tous les peuples occidentaux, on va dire, et la Chine également. Donc on arrive vraiment aux limites de tout ça. Et j'ai repensé un système. C'est très compliqué. euh, qui est plus basé sur l'argent en fait, qui est basé sur le flux d'énergie et la physique en fait, la physique, ouais, les systèmes complexes et la physique et les flux d'énergie. Euh, donc je peux développer par thème. C'est un peu ce que je fais sur le site euh, Mouvement éthique que j'ai mis en place. Mais je n'approfondis pas vraiment la théorie, un petit peu sur les articles dédiés à cette théorie, mais sinon je parle beaucoup de problèmes du quotidien ou comment analyser à travers le prisme de ma théorie, enfin de ma théorie, de cette théorie. C'est la mienne, enfin c'est moi qui l'ai trouvée, mais enfin c'est moi qui l'ai déduite, mais c'est pas, je me sens pas euh, comment possesseur d'un quelconque savoir supérieur. Moi, mon but c'est que elle soit publiée officiellement pour que des chercheurs commencent à travailler dessus, parce que je pense que c'est une base de travail qui est quand même plus concrète et plus solide que la base du système dans lequel on est, que je définis un peu, pas moi, qui a été défini comme la méga machine, c'est-à-dire que l'espèce humaine actuellement ne vit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsable à cet effondrement. Dans, il n'y a pas un responsable à cet effondrement, tout le monde est responsable, mais en même temps, euh, le grand responsable, on va dire, philosophique, c'est ce qu'on appellerait la méga machine, c'est-à-dire le système que l'homme a mis en place il y a 12 000 ans et qui a pris le pouvoir en fait. C'est-à-dire que là, on est contrôlé par un système. On n'est plus contrôlé par d'autres gens. On subit euh, un système qu'on a créé. Un petit peu comme si on laissait... alors c'est intéressant parce que je le développe autrement.
Et c'est ce que je souhaite, mais pas de cette manière. Un petit peu comme la frayeur des anti-intelligence artificielle qui se disent qu'elle peut prendre le contrôle. Et c'est effectivement si l'évolution si la recherche aboutit à une intelligence artificielle générale et, euh, et augmente les capacités de l'intelligence artificielle, notamment avec les ordinateurs quantiques, on se retrouvera avec la même problématique en plus difficile encore à combattre que cette méga machine. C'est-à-dire qu'on aura encore une machine qui nous contrôlera. On est avec notre logique d'espèce Homo sapiens, on crée des systèmes qui nous contrôlent. Et donc c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme sur notre façon de voir la vie et qu'est-ce qu'on est réellement au milieu de cette biodiversité du vivant. Voilà, donc ma théorie tend à préserver le vivant et ne place plus l'homme au centre de l'équation, on va dire. C'est-à-dire que le souhait n'est évidemment pas de détruire l'humanité, mais que l'humanité reprenne son rôle de, de transmetteur, on va dire, d'amour, de partage, de création, et arrête de construire des systèmes délétères pour les autres espèces. Donc, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez que j'approfondisse certains points, si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Et surtout, allez sur le site et participer. Pour moi, même sans être l'initiateur de cette théorie, c'est vraiment super important et ça règle quasiment tous les problèmes, même les problèmes de sous-alimentation, comment on dit, d'exclus, les exclus de la société, des violences, tout ça, les luttes de pouvoir, tout est réglé avec ce système, avec cette équation que j'appelle l'équation de justesse, que vous trouverez en partie sur le site, mais qui sera dans mon livre, dans mon essai, et où je détaille tout et comment ce nouveau type de société peut se mettre en place en fait. C'est pas juste une idée comme ça abstraite qui rime à rien. Ça vraiment, ça peut être appliqué très rapidement, sans coût et juste par la bonne volonté. Et ça n'est pas comment dire, c'est pas un pansement à un système, c'est-à-dire que c'est pas du tri sélectif ou du déplacement à l'énergie électrique. Là on est vraiment sur un alignement avec le vivant qui est beaucoup plus radical et qui est beaucoup plus cohérent en fait. Là aujourd'hui on est dans un système qui est incohérent. C'est pour ça que les gens se battent, que on a vu avec les feux de forêt. Moi j'habite près de Bordeaux, enfin près, pas, j'habite beaucoup plus au sud, tout en bas. Mais on a vu les feux de forêt qui avec par exemple les paysans qui venaient ou des particuliers qui voulaient aider et qui se faisaient refouler par la sécurité et les pompiers, ils laissaient les pompiers tout seuls dans la merde, sans moyens, voilà. Donc il y a vraiment un problème d'alignement. On ne peut pas continuer dans un système qui détruit plein d'espèces, qui détruit la biodiversité, qui épuise les ressources naturelles et qui s'entretuent, on le voit avec la guerre en Ukraine, etc. C'est vraiment un système qui ne fonctionne pas du tout et qui est arrivé à ses limites. Là, on est au paroxysme du délire. On arrive
à des tensions qui n'ont aucun sens en fait. À mes yeux, des réfugiés climatiques, on les a vus en Espagne arriver par centaines, je ne sais plus combien ils étaient à la nage là, avec leur... c'est insensé en fait, c'est insensé. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique et la migration due aux problèmes écologiques, c'est un problème qui va se généraliser. Et ça, même en arrêtant tout, ça, ça va s'accentuer. Donc, je pense que la méga machine, comme je disais tout à l'heure, va essayer de trouver des, des protections, en fait, pour se protéger et pour que le système continue de fonctionner comme ça, au détriment de tout le reste, en fait. C'est-à-dire au détriment des écosystèmes biologiques, de, de la qualité de vie de tout le monde des tensions sociales, des flux monétaires qui partent dans tous les sens. Voilà. Il n'y a pas une organisation saine actuellement et le système est complètement pourri en fait. C'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute de toi qui regarde, c'est pas ma faute. C'est que le système de base qui a été mis en place il y a 12 000 ans, c'est même pas la révolution ou la République, la démocratie, etc. C'est vraiment un problème systémique. Voilà, c'est ce que j'explique dans ma théorie et personnellement, vraiment, j'ai pris du recul et c'est un travail que je réfléchis sur la question depuis que je suis ado. Donc c'est pas venu comme ça. J'ai dû déconstruire aussi plein de choses qu'on avait tenté de m'injecter dans le cerveau. Euh, c'est Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est le seul système que j'ai trouvé. Alors peut-être quelqu'un plus intelligent en trouvera d'autres, mais pour moi, actuellement c'est le seul système viable, concrètement applicable, sans coût et qui bénéficie à tout le monde sauf à ceux à qui on reproche actuellement de profiter du système. Voilà, eux, c'est sûr qu'ils vont pas en profiter parce ils vont être obligés de redescendre un peu, mais ils sont extrêmement minoritaires. Euh, Surtout à l'échelle de la planète, parce que nous, on est des profiteurs je sais pas, les pays du tiers-monde, on va dire, sans vouloir caricaturer, quoi. Les pays en voie de développement, etc. Nous on est des consommateurs effrénés et des destructeurs effrénés. Parce que quand, par exemple, un argument encore, après je vous laisse, je peux développer sur plein de choses. Quand les politiques se gargarisent d'être un pays qui ne pollue pas, qui rejette peu de CO2, il faut savoir que la plupart des objets qu'on utilise en France, ils sont fabriqués à l'étranger. Donc on fait polluer les autres pour nous. Ce qui est quand même assez intéressant. Et donc on dit, nous on pollue pas. Bah ouais, c'est sûr, on fait toutes les industries qui fabriquent les objets qu'on utilise, ils polluent les pays à côté. Et on leur dit, arrêtez de polluer, alors qu'ils fabriquent des objets pour nous. Bref, tout ça enfin, a du sens. Mais justement, là j'essaye d'argumenter pour que vraiment vous alliez voir ma théorie qui peut surtout vous aider à ne pas déprimer face aux problèmes écologiques actuels, parce que vraiment c'est une solution. Je le dis franchement, c'est pas, j'ai rien à vendre. Je vous dis, c'est une solution. C'est un peu compliqué à comprendre et on a tendance à rester bloqué sur des idées toutes faites ou notre manipulation ou notre psychologie d'Homo sapiens à avoir peur du changement et de vouloir tout sécuriser, notamment le système des assurances, etc. Mais c'est vraiment un système qui nous libère de toute cette calamité de destruction qu'on génère avec notre fonctionnement délétère. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite des bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, chez moi il fait plus de 40 degrés, mais moi ça me va.
Il suffit de pas trop bouger. Donc j'utilise mon cerveau pour réfléchir au lieu de m'agiter dans tous les sens. Et puis du coup c'est calme. Et puis bon, c'est malheureux pour toute la biosphère, mais bon, après, on a ce qu'on mérite, hein. Je veux dire, on le sait depuis longtemps, hein. Ça fait avant les années 70, il nous annonçait déjà que ça allait arriver et il prévoyait déjà que ce serait maintenant. Donc il n'y a aucune surprise. Ça va pas s'arrêter en plus, c'est que le début. Euh, Ça, je l'explique de manière assez, enfin, comme les scientifiques, hein. C'est-à-dire que le CO2, il a une durée de vie, je crois, de 10 000 ans. Donc le CO2 qui est dans l'air, il va pas s'en aller, hein. Donc l'effet de sphère, comment on dit, l'effet sphère, ouais, c'est bizarre que ça crée, l'effet de serre, pas de sphère, l'effet de serre que ça crée euh, va continuer à augmenter vu qu'il n'y a aucune mesure qui est prise. Et puis on voit les. Je termine avec ça et après je vous laisse. Les feux de forêt par exemple, ça génère du CO2 par le fait de brûler. Ça, ça supprime des arbres, donc des formes de vie qui absorbent le CO2. Donc, ça. Et en plus, ça laisse le sol noir, ce qui est ce qui permet à la chaleur la lumière qui se transforme en chaleur avec le noir et donc à la chaleur de s'emmagasiner dans la terre. Donc ça a un triple effet de réchauffement. Donc voilà, là c'est une boucle qui est engagée. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Il y a tout le reste, mais voilà, allez, si ça vous intéresse et si vous êtes inquiet pour l'avenir, je terminerai en disant que oui, pour moi, à partir de 2027-2028, en France, ça va commencer à être très 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 chaud. Ça va aller très vite. Attendons les élections. Il y a des gens pleins d'espoir encore, mais ce sera la même chose, hein, qui que ce soit. Le problème, il n'est pas français, il est international et il est terrestre. Donc, le manque la fin des ressources et, et le réchauffement climatique, c'est pas que les Français, hein, qui le subissent. Donc voilà. Donc ça. Donc là, les Français ne réagissent pas encore trop violemment parce qu'ils espèrent un changement avec un nouveau président. Mais il y aura pas. Enfin, il y aura un nouveau président, mais qui que ce soit, je pense que assez rapidement, les Français vont se rendre compte que il n'y a pas de solution et les présidents, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas pris connaissance de ma théorie. Et donc, tant qu'ils n'en ont pas connaissance, on va continuer comme ça. Je vous laisse et allez voir mon site, s'il vous plaît. Non, mais allez voir, ça me fera plaisir de partager. Bye.